Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et la première actu, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la procrastination et du coup je vais arrêter cette vidéo ici. Oh, c'est comme ça, on commence à faire des petites vannes maintenant dans ce format des actus du jour, on se laisse aller et on commence tout de suite plus sérieusement avec ce premier sujet. On part au Japon. Je voulais vous parler des Jeux Olympiques de Tokyo car le traditionnel relais de la flamme olympique a débuté aujourd'hui et c'est l'occasion en l'occurrence de faire un point puisque avec le Covid il se passe beaucoup de choses et c'est très intéressant à analyser. Alors les Jeux Olympiques d'été devaient en théorie se dérouler l'année dernière en 2020 à Tokyo, sauf que avec la pandémie logiquement c'est venu un peu tout chambouler à tel point que les organisateurs ont dû reporter l'événement à 2021. Les JO auront donc lieu cet été, du 23 juillet au 8 août, mais dans un climat qui est très tendu. En effet, le Japon s'en sort plutôt bien dans la gestion de la crise sanitaire, mais les Japonais ont tout simplement peur de l'organisation d'un tel événement cette année. En effet, selon un récent sondage, 36% des Japonais pensent que les Jeux Olympiques devraient être à nouveau reportés, par exemple à la fin d'année ou alors à 2022, et 33% des Japonais pensent qu'ils devraient être tout simplement annulé. Alors vous l'aurez compris, l'annulation n'est pas prévue, mais une mesure importante a été annoncée il y a quelques jours, et j'en avais parlé d'ailleurs le week-end dernier il me semble sur Instagram dans les résumés d'actualité sur Insta. Les spectateurs étrangers n'auront pas le droit d'assister aux Jeux Olympiques cette année, et au-delà de ça, des limites vont être imposées dans les stades pour le nombre de spectateurs qui vivent au Japon. Alors je sais, dit comme ça, peut-être que ça vous paraît rien, mais en l'occurrence c'est quand même une première pour des Jeux Olympiques que les spectateurs étrangers au pays organisateur ne soient pas autorisés à entrer pour assister à l'événement. Pour le gouvernement japonais, c'est une sorte de compromis puisqu'ils perdent certes beaucoup d'argent en refusant l'entrée de personnes étrangères, mais au moins ils n'annulent pas parce qu'une annulation aurait été un véritable désastre économique, et ce alors que le report d'un an a déjà coûté 2 milliards d'euros au pays pour avoir donc décalé de 2020 à 2021. En tout cas, le relais de la flamme olympique a débuté à travers les 47 départements du Japon, mais dans un climat un peu particulier logiquement puisque le public a interdiction d'applaudir ou d'acclamer afin d'éviter donc la transmission du virus. Bref, quand les organisateurs en parlaient l'an dernier, ils annonçaient que les Jeux Olympiques de 2021 seraient une célébration de la victoire de l'humanité contre le virus. Malheureusement, ce virus il est donc toujours présent, il n'a pas été entièrement battu et les JO donc se feront cette année dans un contexte assez particulier. On continue avec un autre sujet, cette fois-ci en France. Les patients atteints du coronavirus et actuellement en réanimation sont de plus en plus jeunes ces derniers jours. À l'hôpital Ambroise Paré en région parisienne par exemple, 50% des patients admis en réanimation ont moins de 60 ans, 50%, alors que lors des deux précédentes vagues du coronavirus, les moins de 60 ans représentaient à peine 30% des patients en réanimation. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il y a plusieurs raisons possibles. La première raison qui est expliquée notamment par Yves Cohen, le chef des réanimations à Bobigny, c'est que le variant britannique semble être plus mortel, mais en plus, il semble toucher un peu plus sévèrement les jeunes. La deuxième raison qui explique le rajeunissement dans les salles de réanimation, c'est la vaccination. Selon le professeur au CHU de Lille, François-René Pruvot, puisqu'on vaccine en priorité les personnes de plus de 75 ans, ces gens-là ne sont plus autant malades et donc ils vont de moins en moins en réanimation, ce qui fait assez logiquement donc baisser la moyenne d'âge. Vous l'aurez compris, donc les personnes les plus âgées sont de plus en plus protégées, mais les tranches d'âge chez qui le virus continue à se propager, c'est notamment des personnes un peu plus jeunes et donc certaines se retrouvent en réanimation. Alors après on parle de rajeunissement, évidemment les cas de jeunes qui ont la vingtaine qui se retrouvent en réanimation c'est très rare, mais typiquement des jeunes qui ont la trentaine et qui sont en réanimation, ça arrive et il semblerait que ça arrive justement de plus en plus. Bref, ça me semblait assez important d'analyser tout ça. En tout cas, les hôpitaux sont toujours en saturation dans beaucoup de territoires. La situation reste très tendue dans beaucoup d'hôpitaux. Donc évidemment, courage aux soignants. Et puis de notre côté, on vous tient au courant dans les jours à venir. Au passage, ça vient de tomber, 3 nouveaux départements vont être soumis aux mêmes restrictions que celles que l'on a notamment dans les régions d'Île-de-France et les Hauts-de-France. Il s'agit des départements de l'Aube, du Rhône et de la Nièvre. Là-bas donc, à partir de demain minuit,
et pendant au moins 4 semaines. En plus du couvre-feu, il y aura l'interdiction notamment de se déplacer à plus de 10 km de chez soi, sauf pour motifs professionnels ou graves, et un certain nombre de commerces jugés non essentiels vont aussi devoir fermer, sachant qu'au-delà de ça, 24 autres départements ont été placés en vigilance renforcée par le gouvernement, donc logiquement on va suivre tout ça de très près dans les prochains jours. Allez, comme chaque jour, c'est l'heure de l'actualité en bref, et on commence avec cette première info. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé, à partir de maintenant, les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur seront sanctionnés d'une amende de 135 € par personne. En fait, cette interdiction de rassemblement à plus de 6 personnes dehors, eh bien, elle n'est pas nouvelle, mais les policiers ne l'appliquent pas toujours, voire quasiment pas. Du coup, le ministre a demandé à ce que l'application de cette mesure soit dorénavant stricte et que donc une amende de 135 € soit systématiquement imposée aux personnes qui ne respectent pas cette règle. Alors évidemment, ça ne concerne pas les manifestations ou encore les enterrements, mais tout de même, c'est une mesure qui a fait grincer beaucoup de dents à son annonce, beaucoup jugeant que c'est une nouvelle restriction des libertés qui fait beaucoup de mal dans la période actuelle où on a quand même pas mal envie de voir d'autres personnes. Allez, deuxième actu, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France et ancien ministre de droite, a annoncé dans une interview au magazine Le Point cette semaine qu'il serait candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en avril 2022. Alors par ailleurs, il a aussi précisé qu'il ne participerait pas à une éventuelle primaire du parti de droite Les Républicains. Alors une primaire, pour que tout le monde soit au courant, c'est donc une élection avant la présidentielle qui vise à désigner le candidat d'un parti. Lui a donc dit qu'il ne participerait pas à cette primaire potentielle du parti Les Républicains et qu'il serait candidat dans tous les cas. Bref, affaire à suivre, et évidemment dans les semaines qui viennent, on refera, ou plutôt les mois qui viennent, on fera des points assez importants sur les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. Enfin, au passage, je tenais à profiter de cette vidéo pour rendre hommage au colonel français Arnaud Beltrame qui a été victime de l'attentat islamiste de Trèbes le 23 mars 2018, donc il y a tout juste 3 ans. Il a été tué alors qu'il avait pris la place d'une otage dans un supermarché. Mes pensées cette semaine vont donc naturellement aux proches du colonel Arnaud Beltrame ainsi qu'aux proches des autres victimes de ces attentats qui ont eu lieu donc il y a 3 ans. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à San Francisco aux États-Unis tranquillement, et aujourd'hui on va pas parler de San Francisco mais on va avoir une petite anecdote concernant la prison d'Alcatraz qui est située sur une petite île dans la baie de San Francisco et qui est très connue notamment parce que eh bien elle est apparue plusieurs fois dans des films au cinéma. Bon alors en l'occurrence la prison elle a été fermée en 1963 parce qu'elle devenait trop chère à entretenir tout simplement, mais saviez-vous que c'était à l'époque l'une des seules prisons aux États-Unis qui avait de l'eau chaude dans les douches? En gros l'objectif c'était très simple, habituer les détenus à avoir de l'eau chaude quand ils prennent une douche chaque matin, et l'objectif en faisant ça c'était de faire en sorte que si un jour ils essaient de fuir et de traverser à la nage pour rejoindre San Francisco, et bien à ce moment-là ils seront pas du tout habitués à l'eau très froide et glaciale de la baie de San Francisco. Alors il n'y avait pas de débat hier et il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui, mais que se passe-t-il? Eh bien écoutez, je voyais pas forcément de débat pertinent aujourd'hui et vous le savez, je veux pas forcer sur les débats et en mettre à chaque fois. Du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Insta pour d'autres contenus exclusifs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.